vos personnages n'en font qu'à leur tête, il y a un problème et il ne vient pas d'eux. Ou pourquoi l'émancipation des personnages n'existe pas. Votre personnage n'a pas de conscience propre. Quand il décide d'une autre voie à suivre, c'est de vous que vient l'idée, l'envie. Votre personnage, lui, a zéro capacité de raisonnement et de prise de décision. Vous êtes l'humain derrière ses choix, ses prises de position, ses doutes, mais ceci ne veut pas dire que vous devez rester hermétique au changement. Changer la direction de votre personnage, c'est ok, ne passez pas à côté de l'occasion d'améliorer son arc narratif. En revanche, demandez-vous quel est l'intérêt d'une telle manœuvre. Répondez-vous à un vrai besoin narratif? À un retournement de situation? À l'aménagement d'une nouvelle intrigue? Votre personnage ne donnera-t-il pas l'impression de se disperser? N'attribuez pas à votre personnage des intentions qu'il ne peut pas avoir. Vous élaborez le roman. À aucun moment, votre personnage ne vous murmure à l'oreille ses quatre volontés. Vos personnages sont un outil de narration, au même titre que le synopsis de travail, le découpage. Changer les intentions de votre personnage dès qu'il vous le demande, c'est au mieux de la dispersion de votre part, au pire une méconnaissance de votre personnage. Il n'appartient qu'à vous de fixer les règles et de les respecter. Apprenez à répondre aux besoins de votre personnage sans changer toute votre intrigue. Vos personnages sont les piliers de votre roman. N'en fragilisez pas toute la structure sur un coup de tête ou parce que votre personnage a décrété que ça n'a aucun sens. En revanche, vous pouvez apprendre à planifier un changement de voix, à surprendre votre lecteur, tout en gardant de la cohérence et un vrai fil conducteur. En février, on crée vos personnages dans l'écriturienne. Abonnez-vous maintenant pour recevoir vos 4 modules directement dans votre boîte email. Et je vous attends pour un atelier en ligne le jeudi 19 février dès 18h, toujours dans l'écriturienne.